Bonjour, je m'adresse à vous aujourd'hui de la communauté paroissiale de Saint-Matthieu. Et si vous voulez, on va lire ensemble le texte d'aujourd'hui, samedi, le 17 avril. C'est un texte de Saint-Matthieu. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est Jésus, la source d'amour, c'est Jésus, le roi de la paix. Alléluia, 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 Amen. Alors la parole qu'on vient d'entendre nous fait voir une scène spéciale. Elle nous fait voir la relation de Jésus avec sa famille. Et le contexte de l'évangile de Matthieu, c'est que Jésus vient de faire une guérison qui trouble beaucoup les autorités religieuses. Il a guéri un possédé et un aveugle et de sa cécité, et il a libéré d'un démon. Jésus guérit. Les pharisiens n'arrivent pas à accepter ni à reconnaître la main de Dieu dans l'action de Jésus. Ils veulent le tuer. Et c'est au retour de cet épisode-là que Jésus se retrouve avec ses disciples auprès de lui et que la famille de Jésus veut lui parler. Saint Matthieu ne nous dit pas pourquoi ils veulent parler à Jésus. Mais le même épisode dans Saint Marc nous dit que la parenté pense que Jésus a perdu la tête. De toute façon, même si Matthieu n'est pas spécifique, il y a une tension, puisque Jésus, au lieu de répondre à la demande de ses parents, comme tout bon juif aurait fait, qui considère sa famille comme une priorité, Jésus répond en disant « Mes frères, mes sœurs, ma mère, ce sont ceux et celles qui font la volonté de mon Père. » J'aimerais qu'on regarde cette parole de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette façon de Jésus de répondre et cette façon qu'il a de sembler vouloir mettre la priorité, pour lui-même d'abord, à faire la volonté de son Père. Et aussi, il le dit à ses disciples, en même temps, il est en train de leur dire, vous aussi, pour être à ma suite, vous mettrez la volonté de Dieu en premier. Mais comment distinguer la volonté de Dieu? Surtout dans la vie quotidienne. Et parfois, on aura envie de dire, bien, Jésus l'a dit, il donne les commandements, c'est ça la volonté de Dieu. Mais ici, Jésus ne donne pas les commandements. Il ne fait que dire, celui qui fait la volonté de Dieu. Et il semble se référer à quelque chose qui est à l'intérieur de lui. Comme si, dans le fond de sa conscience, il sait ce qu'il veut suivre, Dieu présent en lui, devant les autorités des pharisiens qui veulent le tuer, et même devant sa famille qui ne semble pas comprendre. Comment reconnaître la volonté de Dieu? Et l'Église aujourd'hui a choisi ce texte de Matthieu pour célébrer Kateri Tekakwitha. C'est sa fête aujourd'hui samedi. Et regardons un peu, si vous voulez, Kateri. Peut-être qu'elle va nous donner des indices sur ce que signifie suivre, reconnaître la volonté de Dieu.
Cathérie, vous savez, a été béatifiée par Jean-Paul II et canonisée par Benoît XVI. Elle est une Mohawk et elle vivait aux États-Unis d'une mère chrétienne, algonquine, et d'un père Mohawk. Ses parents sont décédés quand elle a 4 ans de la petite vérole. Et elle-même en sort handicapée, elle ne voit plus bien, son visage est défiguré à cause de la vérole, de la variole, pardon. Et Cathérie est prise en adoption, en quelque sorte, par son oncle. Et vers l'âge de 18 ans, elle rencontre des jésuites qui visitent la communauté iroquoise de New York et elle choisit d'être baptisée. Ça va la mettre dans une situation d'isolement total dans sa famille et dans son village. Mais ceux et celles qui l'ont connue, en particulier un père jésuite qui a écrit sa vie, nous dit qu'elle sentait un désir profond d'être baptisée. Elle l'a été, et après, sa vie devient insupportable dans le village. Les gens se moquent d'elle, se rient de son nouveau prénom chrétien qui était Catherine, il l'appelait Cathérie. Elle n'arrive plus à vivre en paix. Et elle demande au père jésuite, « Aidez-moi à quitter ». C'était sa décision. Les pères jésuites ont bien vérifié que c'était dans la liberté qu'elle choisissait ça. Et quelques mois plus tard, elle part avec un de ses parents en canot de New York jusqu'à Montréal, où elle va se joindre à une communauté iroquoise, mais composée de plusieurs chrétiens iroquois. Et là, elle connaît une joie. C'est ce que le père de Chauchetière, qui écrit sa vie, dit. Elle connaît la joie. Et elle arrive à vivre, c'est ce qu'elle voulait, sa foi. Puis elle la vit au quotidien. Elle s'occupe de ramasser le bois, elle n'a pas des grandes capacités, elle est frêle de santé, ramasse du bois, prépare le bouillon pour les chasseurs, fait de la couture, pêche avec les autres de son village. Et elle se joint à 2 autres femmes algonquines et ensemble elles forment une sorte de communauté de prière. Elle se trouve les moyens de vivre sa foi. Et comme les jésuites sont présents, elle aime beaucoup aller aux Eucharisties, elle aime les prières de chaque jour. Et toujours, les gens disaient, quand Cathérie part dans le bois chercher du bois, elle part avec Dieu. C'est comme si Dieu est toujours présent dans sa vie. Et elle avait une sorte de devise. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Aidez-moi. Puis elle demandait ça à ceux qui l'accompagnaient, les jeunes femmes qui s'étaient jointes à elle et aux jésuites. Comment faire plaisir à Dieu? C'était son expression et sa devise. Alors l'Église nous la montre aujourd'hui comme pour nous donner des repères. Qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Ça doit venir d'un choix profond, pas de directive extérieure. Ça doit être fait dans la liberté. Ça doit envahir ton quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour la chapelle, c'est fait pour le quotidien. Et Cathérie l'a vécu encore quelques années, puis avec sa santé frêle, elle est décédée. Et d'une certaine façon, quand on lit ça aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça répond pour nous à la question de Jésus ou à la demande de Jésus? Ceux qui sont mes frères et sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ça nous inspire, mais la question demeure entière aujourd'hui. Comment des jeunes, des personnes qui peut-être pour la majorité n'ont même pas une dimension de foi, comment peuvent-elles répondre à cette demande de Jésus? C'est cette question-là que j'aimerais simplement partager avec vous, pour nous qui essayons de vivre les paroles de Jésus, comment être présents à ceux et celles qui n'ont pas forcément cette foi. Est-ce que la demande de Jésus est hors d'atteinte pour eux? Tout à l'heure, on parlait de comment, aujourd'hui, présenter cette parole de Jésus. J'ai une petite expérience que je voudrais partager avec vous. Ici, à l'église de Saint-Matthieu, il y a quelques mois, il y avait une rencontre de catéchèse.
il y avait 12 enfants qui étaient pris en charge par les catéchètes pour préparer leur première communion. Et on m'a demandé de descendre au sous-sol avec les 12 parents de ces enfants pour aborder avec les parents la même question que les enfants. Et la question était, comment est-ce que je découvre que Dieu prend soin de moi? C'était la question que les catéchètes voyaient avec les enfants. Quand j'ai abordé la question avec les parents, c'était pas forcément facile parce qu'à peu près aucun parent n'avait une présence paroissiale. La dimension de foi devait être présente puisqu'ils demandaient la première communion ou accompagnaient leur enfant, mais je voyais que la question n'était pas facile pour eux. Et les premières choses qu'ils ont soulevées, c'était des épreuves majeures, des séparations, des décès, des maladies d'enfants, des conjoints qui sont décédés. Comment vivre cela? Et je me suis dit, mais peut-être la question n'est pas adaptée. Et peu à peu, ils ont commencé à parler de leurs enfants, de leur famille, de leur amour pour leurs enfants, du pardon que leur enfant avait par rapport à eux. Alors là, j'ai vu que pour eux, ce qui leur donnait force, c'était beaucoup plus leur amour de leurs enfants qu'une dimension de foi comme telle. Et je me suis dit, cette question de Jésus, celui ou celle qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui est mon frère. Chez ses parents, c'était dans simplement l'amour mutuel qu'ils vivaient dans leur famille, avec leurs enfants, leurs conjoints. C'est là qu'ils le vivaient, même sans évoquer une dimension de foi. Est-ce qu'on saura accompagner les familles avec une parole comme celle de Jésus, cette invitation qu'il nous fait? Le pape François nous demande de veiller beaucoup aux familles dans cette année. Il en a fait une année spéciale. Puis il nous dit, ayez pas peur de sortir des schémas. N'exigez pas des familles qu'elles soient dans les schémas habituels. Prenez-les telles qu'elles sont. Marchez avec elles. Et elles vous guideront. Elles sauront dans leur conscience qu'est-ce que Dieu veut d'elles.